Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc jusque là, on a vu tout ce qui était modélisation, interface et on a vu dernièrement les shaders. Maintenant, on va passer aux lumières, au lighting, parce que c'est quelque chose de très important quand on fait de la 3D et en plus ça peut influer sur nos shaders. Dans un premier temps, aujourd'hui, on va voir les différentes lumières que Blender nous propose et comment on peut les utiliser et à quoi ça correspond. Alors, donc une lumière, c'est un objet. Donc pour insérer un objet, pareil, Shift A et ici on va voir Light. Dans Light, on va avoir plusieurs éléments. Donc on va avoir un point, un sun, un spot ou une area. Le point, on va le poser ici. Pour voir ce que ça donne, je vais mettre ici un plan et on va mettre un cube dessus. Et on va passer ici en Viewport Shading. Et alors qu'est-ce qui fait le point? Le point, vous voyez que c'est une lumière qui va émettre de la lumière autour de lui. On peut la déplacer de la même manière que tous les objets, avec un G, etc. Et lui, il va juste mettre de la lumière autour de lui. Peu importe la direction, il va en émettre dans tous les sens. Si je viens ici, dans mon panel, on a un petit menu ici qui s'est arrivé, Data, où on va retrouver les lumières. Donc là, point Sun Spot Area, c'est exactement la même chose qu'ici. Donc si par exemple on s'est trompé, on a un point et on voulait un Sun, on peut venir ici mettre Sun, ou Spot, ou Area. Donc à quoi correspondent les autres? Donc on a le point qui émet la lumière partout autour de lui. On va voir le Sun. Le Sun, ça va imiter le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va prendre un point tout autour de notre monde, donc tout autour là-haut, et ça va émettre de la lumière en suivant la direction du petit axe bleu que vous voyez ici. Ce qui veut dire que ma lumière, que je la mette, donc mon sun, que je la mette ici, de ce côté du cube, ou de l'autre côté, la lumière viendra toujours de là-haut. Donc la position du sun dans votre scène, on s'en fout. Ce qui est intéressant, ça va être sa direction. Donc pour la bouger, soit vous faites R, soit vous venez ici cliquer sur la petite boule que vous avez ici. Donc le troisième, ça peut être le spot. Le spot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va imiter un spot, une lumière, ici une direction, comme pour le sun, et un cône. La lumière va illuminer dans ce cône. On peut bouger ici le cône, et lui, comme le point, sa position va être très importante dans ce que je vais illuminer. Ensuite, le dernier, ça va être l'area. Alors l'area, qu'est-ce que c'est? C'est une lumière qui va émettre de la lumière en fonction d'un plan. Donc ça va être tout en face de ce plan-là. On peut ici modifier aussi sa direction, mais si je viens par exemple, on va la mettre là, il va émettre de la lumière vers X, mais vous voyez que derrière, il n'y a aucune lumière qui vient. Je peux augmenter son scale. Maintenant, on va passer au petit menu qu'on va retrouver en dessous. Donc on va retourner dans le point, et on va retrouver un menu Color. Color, ça va être la couleur de notre lumière. Ensuite, on va avoir le Power. Donc le Power, ça va être l'intensité de notre lumière. Si je mets 10, ça éclaire un petit peu. Si je mets 1000, ça éclaire beaucoup. Si je mets 10 000, ça éclaire beaucoup. Le radius, ça va être à partir de quel point notre lumière va arriver. Là, notre lumière part de toute cette zone-là, de ce rond ici. Si je le mets à 0, ça part que de ce point. Si je l'agrandis, vous voyez que ça va partir de toute cette zone. Attention, si je pousse et que j'agrandis mon rayon, mes ombres vont devenir très floues. Je vais avoir un dégradé entre ma partie ici ombreuse et ma lumière. A contrario, si je viens descendre et que je viens jusqu'à 0, et on va avoir quelque chose de ultra bien délimité et très sharp entre mon ombre et ma lumière. Vous voyez ici, là, c'est une belle ligne toute droite. On va se mettre par exemple à 1. Ensuite, ici, on a max bounce, c'est le nombre de rebonds. Donc là, on va laisser à 1024. Qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de rebonds que va effectuer le rayon lumineux qui part de cette lumière au rendu. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je mets 1, et bien pour créer la lumière, le rebond va faire un aller, il va faire un seul rebond. Si je mets 1024, il va faire 1024 rebonds. Donc 1024 c'est très bien, moi je laisse 1024. Si on est trop bas, notre rendu sera trop moche. Si on est trop haut, notre rendu sera ultra lourd. Donc bien trouver l'équilibre. Moi je laisse tout le temps 1024, en général ça fonctionne. Ensuite on va passer au sun. Donc le sun là pareil, on va avoir notre couleur et on va voir ici sa force. La force du soleil, attention, elle est beaucoup plus puissante que celle d'un point. Si vous mettez 1000, vous allez exploser votre lumière, vous allez exploser vos couleurs. 1, en général c'est pas mal. Si vous voyez que c'est pas suffisant, on peut augmenter les lumières. En dessous, on va retrouver l'angle. Alors qu'est-ce que c'est l'angle? Ça va être l'équivalent ici de notre radius. Donc si je viens ici à 0, notre soleil va être considéré comme tout petit, et du coup on va avoir des ongles ultra sharp. Si j'augmente l'angle, on va avoir quelque chose de ultra smooth. Si vous voulez faire un parallèle avec la vie de tous les jours, on va avoir en journée un angle assez élevé, avec des ombres assez smooth, et par contre en fin de journée, donc au crépuscule, coucher de soleil, on va avoir tendance à avoir des ombres beaucoup plus prononcées, beaucoup plus fortes. Ici, le max rebond, ça va être la même chose. J'en ai pas parlé pour le point, mais ici, en dessous, on va avoir un cast shadow qu'on peut cocher-décocher. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va juste dire, est-ce que cette lumière va émettre des ombres à mes objets? Vous voyez, si je coche, mon objet met une ombre. Si je décoche, on n'a pas d'ombre. Ensuite, on va voir le spot. Donc le spot, ici,
on va retrouver sa couleur, pareil. On va augmenter ici sa force, hop, donc c'est la même chose que pour le point. Là, on peut modifier sa couleur. Ici, on a le radius, donc le radius, toujours la même chose. Si j'augmente, c'est smooth. Si je rapte ici, c'est sharp. Nombre de rebonds, cast shadow, si je mets des ombres ou pas, on voit ici. Multiple importance, je ne sais plus ce que ça fait, je touche jamais. Choc caustique, j'en ai pas parlé non plus, on va trouver ça aussi dans les autres. C'est quelque chose qu'on va retrouver en général quand on a de l'eau ou des vagues. Donc si je vous montre ce que c'est, ça va être ceci par exemple. Ouais, les caustiques, c'est ça. Donc ça va être les déformations de lumière lorsque ça passe à travers du verre ou à travers de l'eau. Ensuite, donc là le beam shape, là on va retrouver la taille de notre spot. Si on veut un spot plutôt petit ou plutôt grand. Ensuite, on va voir le blend. Donc le blend, qu'est-ce que c'est? J'ai réduit un petit peu des paramètres là pour voir un petit peu mieux ce que ça donne. Vous voyez voir que ça va être l'intensité de notre lumière. Si je mets à 0, on va avoir la même intensité partout. Si je mets à 1, on va avoir une lumière plus intense au centre. Et plus je vais aller vers les bords, plus je vais m'assombrir. Ce qui est un petit peu plus réaliste. Et ensuite, on va voir le show cone. Et le show cone, c'est un élément qui va nous permettre juste de voir notre cône lumineux. Et pour terminer, on va avoir l'area. Donc l'area, on va retrouver les mêmes choses. La couleur, pour modifier sa couleur. On va retrouver ici son power, donc sa puissance. Ici, on peut dire, est-ce que notre face, elle est rectangulaire, enfin carrée ou rectangulaire, si c'est un disque ou si c'est une ellipse. Donc ça, vous pourrez jouer avec. On va retrouver ici le nombre de rebonds, si on veut caster des ombres ou pas, si on veut caster des show sticks. Ensuite, pour terminer, tout en dessous, on va avoir un petite coche qui va s'appeler portal. Si je la coche, qu'est-ce qui se passe ? Tout va s'éteindre. Pourquoi ? Parce que le portal, il a un rôle bien défini dans Blender, ce qui va être de optimiser les rendus lorsqu'on a un éclairage extérieur. Donc comment on va l'utiliser et comment il va fonctionner ? Eh bien imaginons, nous avons une maison avec une fenêtre, on va mettre une area comme ça, portal, au niveau de la fenêtre, et on va dire à Blender que lorsqu'on a un rayon lumineux qui vient d'une lumière sun comme celle-là, ou d'une HDRI, donc une lumière qui vient autour de notre monde, les HDRI j'en parlerai dans la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, eh bien l'area light ici, avec le portal coché, va dire à Blender pendant notre rendu d'optimiser et de prioriser les rayons lumineux qui vont passer à travers ce portal. Donc c'est vraiment une lumière et un mode d'optimisation. Attention, il ne marche uniquement lorsqu'on est sous cycle. Par contre, ça va lui dire d'optimiser les rayons qui passent dans notre plan, mais ça va pas empêcher les autres rayons de passer. C'est pour ça que là, on ne voit pas forcément de modification avec notre sun, parce que notre sun continue d'éclairer toute notre scène. Juste, au niveau du rendu, on aura un éclairage beaucoup mieux rendu si on utilise une area comme ça et que la lumière passe à travers une fenêtre par exemple. Pour terminer, tout en dessous, on a un petit menu Beam Shape, donc on va avoir un menu Spread, il va être à 180 degrés. À quoi il va servir ? Il va nous permettre de lui dire, est-ce que les lumières doivent partir à 180 degrés à partir de cette face ou moins ? Si je viens par exemple à 90 degrés, il va faire un angle de 90 degrés devant. Et plus 180 degrés comme ça, mais 90 comme ça. Et plus je vais réduire ici l'angle, plus on va avoir quelque chose qui va suivre notre rayon et qui va ressembler donc à un spot. Si je mets 0 par exemple, ça va juste projeter un carré lumineux. Si je mets plus, ça vient étendre la zone de vision jusqu'à 180 degrés. Pour terminer cette vidéo, je peux vous montrer une petite astuce que j'utilise lorsque je fais des tournages avec des lumières LED et que je vais faire calquer mes lumières de Blender sur mes lumières LED. Donc pour ça, on peut venir cliquer sur notre lampe, on va venir ici dans le Shader Editor, et là on va cliquer sur Use Node. En cliquant sur Use Node, on va retrouver ici notre nœud émission, donc c'est la même chose que ce qu'on a là, on va pouvoir gérer sa couleur, et son intensité. Donc là l'intensité n'est plus en watts, mais elle va être sur une valeur arbitraire. Le nœud qui va nous intéresser, c'est un nœud qui va s'appeler le Black Body, et ce nœud Black Body, ici, je peux venir ici le mettre dans la color. Et là vous retrouvez ici une température. Donc là, cette température, elle est de 1500 et on va pouvoir ici la contrôler et lui mettre par exemple du 5000, du 7000 ou autre. Et c'est là que c'est super intéressant parce que ça me permet sur mon téléphone de gérer les lampes en mettant ici la température que je souhaite. Et après, je viens sur Blender et je rentre le même chiffre. Donc si j'ai mis 1500, je mets 1500. Si j'ai mis 7000, je mets 7000. Et comme ça, j'ai exactement les mêmes couleurs de lumière entre mon plan réel et mon plan 3D. Et ça peut me faciliter le travail lorsque je fais du compo sur fond vert par exemple. Et sur ce, je vous dis bon dimanche, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis à la prochaine pour les HDRI.